Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Johan Dev et cette semaine on va découvrir un nouveau générateur de sites statiques et plus particulièrement pour générer une documentation. Vous le savez sur la chaîne on a déjà testé plein d'outils différents pour générer des documentations statiques. On a testé Docusaurus, on a testé MKDocs, on a testé l'alternative avec Astro. Et aujourd'hui, on va tester un générateur de documentation basé sur un outil en PHP. Et cet outil s'appelle Cecil. Cecil, c'est un générateur de sites statiques qui utilise PHP, qui utilise le moteur de templating Twig. Et donc, je sais que sur la chaîne, vous êtes nombreux et nombreuses à aimer Symfony. Vous allez être en terrain connu avec Twig et avec tout l'outillage autour de PHP. C'est vraiment très cool. On va le voir tout de suite et je vais vous partager mon écran. Cécile offre plein de fonctionnalités prêtes à l'usage et nous, on va utiliser un template de documentation qui est déjà existant et qui pourrait être un parfait starter pack pour démarrer une documentation. Mais vous le savez, on est sur YouTube. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, etc. Et sans plus attendre, je me mets en tout petit dans le coin et je suis sur la page d'accueil de Cécile, cécile.app. Cécile met en avant un certain nombre ici d'avantages, rapides et sécurisés. Ben, évidemment, comme tous les outils de génération de sites statiques, pas de base de données, pas de serveur, pas de backend. Forcément, c'est hyper safe et c'est performant. Et c'est pour ça que tant de monde aime les sites statiques et que moi aussi, personnellement, j'adore les sites statiques. Cécile est capable de lire des fichiers Markdown pour que vous puissiez y mettre votre contenu. Donc en plus, c'est très pratique. Si vous avez déjà du contenu Markdown, ça sera très facile de le porter dans Cécile. Comme je vous le disais en introduction, basé sur Twig, vous avez plein de générateurs qui vous est fourni automatiquement. Sitemap, robot.txt, RSS, bref. Cécile arrive avec déjà plein d'outillages extrêmement pratiques pour vous faire gagner du temps. Évidemment, optimisation des images, internationalisation et localisation. Donc si vous avez un, je sais pas, un site multilingue, ça va fonctionner. Cécile est évidemment optimisé pour le SEO. Pas d'install puisqu'il vous suffit d'exécuter un outil PHP et ça fonctionne. Facile à déployer, comme n'importe quel site statique. Il y a plein d'endroits où vous allez pouvoir l'héberger. Dans cette vidéo, on va l'héberger avec GitHub Page. Et en plus, c'est un projet open source. Ça, c'est la présentation générale de Cécile. Cécile, il vous est fourni avec également plein, si on descend ici, plein de designs déjà prêts à l'emploi. Vous pouvez faire un blog. Vous avez même ici une version qui vous permet d'héberger un podcast, qui s'appelle Staticast. Vous avez la possibilité de partager vos photos, un petit clone de Linktree. Et ici, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le template qui s'appelle StatiDocs. Donc on va aller sur la documentation de StatiDocs et on va aller voir comment ça fonctionne précisément. Donc on vient ici, première chose, on fait un composer create project, Cécile, StatiDoc, et puis on met la commande my projects. Donc nous on va mettre ça dans notre terminal, on copie-colle, on exécute la commande et ça va nous installer tout le nécessaire. Donc là, ça fait la commande Composer. On va patienter quelques secondes le temps que ça télécharge tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du projet StatiDoc. Et vous allez voir que c'est vraiment hyper simple. Et d'ailleurs, pour les plus attentifs et les plus attentives d'entre vous, ici, on voit dans le terminal qu'il est en train de télécharger un fichier .phare. Ça, c'est la ligne de commande Cécile. Et .phare, c'est une extension qui permet d'encapsuler dans un seul et même fichier un programme PHP. Allez, on va rentrer dans le projet MyProject et on va ouvrir ça dans un terminal, dans un éditeur de code, pardon. Voilà, il est là et on va aller voir un petit peu l'arborescence du projet. Ça ressemble vraiment à la racine à un projet PHP avec le composer.json habituel. Et on a, et c'est là où ça va nous intéresser, la partie docs, page, où on a que du Markdown. C'est ici que tout est écrit en Markdown. Et on va voir après comment ça fonctionne un petit peu plus en détail.
Si on retourne sur la documentation de Statidoc, qu'est-ce qu'il nous propose? Eh bien, il nous propose d'utiliser la fameuse CLI Cécile.phare, donc qui s'exécute avec PHP, hein, il faut que vous ayez PHP sur votre poste, et avec la petite commande serve qui va nous permettre d'exécuter eh bien, le petit serveur interne de Cécile. Et on va ouvrir ça donc sur le port 8000 ici. Hop, je vais copier ça ici. Et on va aller sur hop, Statidoc, qui est déjà, comme vous le voyez, disponible automatiquement. Hop, voilà, je rafraîchis parce que c'était la version de démo qui s'affichait. Et on a donc Statidoc qui est directement disponible. Alors avec ce qui est partie de la démo, hein, si je vais sur Get Started, vous voyez que j'ai toutes les différentes documentations qui arrivent avec le modèle de base. Donc ça vous permet comme ça d'avoir une structure assez facile pour lancer votre projet. Et c'est bien ce qu'on attend de ce starter pack, en fait, finalement, hein, c'est de vous simplifier grandement la vie. OK. Vous avez ici la possibilité d'avoir en mode light, la possibilité d'avoir en mode dark, de le mettre en mode auto, ce qui était le cas que j'ai choisi. Et vous avez même la possibilité d'avoir le multilingue. Là, on est sur du anglais, mais je peux basculer en français et avoir la documentation en français. Et par défaut ici, vous pouvez brancher aussi le moteur de recherche Algolia pour qu'il vienne eh bien, indexer votre contenu. OK. Et ensuite, eh bien, regardez ce qu'il nous propose ici. Ben, il nous dit tout simplement, pour continuer, vous avez la possibilité d'aller lire la documentation de Cécile, ou même là, c'est de Statidocs, OK, pour mieux comprendre comment ça marche. Et grosso modo, on tombe sur la doc sur laquelle on est. Et d'ailleurs, on retrouve ici les différents éléments. Alors, je vais mettre en anglais. Il y a plus de contenu en anglais, il me semble. En anglais ici, voilà. Et vous avez les différents éléments. Bon, nous, on ne va pas les lire la documentation. Et je vais aller rapidement vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. OK. Ici, si on veut changer la page d'accueil, ben, vous allez voir que si on va dans l'arborescence de Cécile, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans le répertoire Page, OK, ici, dans Docs, OK. Et nous, la page qui nous intéresse, finalement, c'était, eh bien, tout simplement, c'est celle-là, là, la index.md. Et on voit ici index.fr.md. C'est là où c'est très important de bien voir ici le .fr, parce que c'est précisément la configuration de Cécile qui est paramétrée pour être du multilingue. D'ailleurs, si on veut enlever le multilingue, ben, il faut aller dans le fichier de configuration ici, config.yaml, OK. Et on voit ici qu'il y a les plusieurs langues qui sont paramétrées, OK, l'anglais et le FR ici. Et c'est important de voir le code ici FR, parce que il suffit de préfixer, de suffixer pardon, le fichier par .fr pour avoir le multilingue. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le mettre uniquement en anglais dans notre cas. Donc là, il suffit de faire la petite modif. Si je rafraîchis la page, j'ai plus le multilingue, comme vous pouvez le voir, hein. Ça a disparu complètement. OK. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que c'est très facile de pouvoir faire du multilingue avec Cécile, et ça, c'est vraiment très très cool. Maintenant, si je veux changer donc le contenu de la page index, eh bien ici, les créateurs de Cécile ont pensé à nous créer des blocks, d'accord. Donc ici, le bloc qui s'appelle Hero, et ici, on a un bloc qui s'appelle CTA pour Call to Action, ok. Et ça, c'est vraiment très cool, parce que si ici, on veut changer quelque chose, eh bien, il suffit de mettre, par exemple, si on fait un lorem ipsum, alors c'est peut-être un peu long le texte que j'ai mis ici, hop, si on rafraîchit, voilà, on a le lorem ipsum automatiquement qui s'affiche. Et on n'a qu'à écrire ça dans les blocs, on appelle les blocs, et automatiquement, on peut les appeler comme ça. Alors là, c'est vraiment trop long, on va juste mettre ça comme ça. Et là, si je reviens ici et que je rafraîchis la page, hop, il faut attendre que ça build, et on est bon. OK. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche ici sur les menus, comment on peut créer des pages, etc. etc. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se créer un petit fichier Markdown qu'on va faire nous à notre sauce à nous. OK. Donc on va se créer un répertoire. Alors regardez même ce qu'on va faire, on va être très bourrin, on va tout supprimer, on va tout faire péter. On va juste garder le index, mais je supprime tout. OK. Donc là, j'ai tout supprimé. Donc là, si je retourne sur Statidocs, vous voyez que là, il n'y a plus rien qui marche parce que j'ai tout cassé. OK. Et on va créer nos propres pages. Dans le répertoire Docs ici, je vais créer
un fichier que je vais appeler test.md. Ok. Je vais créer, hop, entre trois petits traits ici, comme ça, je vais pouvoir mettre les éléments qu'on appelle les front page. Par exemple, je peux mettre un titre, ok, test, et une description. On va mettre lorem ipsum, ok. Et ensuite, je vais créer ici donc le titre, hop, page de test, par exemple. Hop, page de test. On va lui dire, hop, 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 ceci est un test. On va mettre un exemple de code, par exemple. Hop, voilà, parfait. Donc là, on a ça. On va essayer de se mettre aussi une petite image. Ceci est une image. Ok, donc on va intégrer une image. Et donc là, si on retourne, et logiquement, je crois que si je mets /test ici, non, ça ne marche pas comme ça. Donc non, l'URL ne marche pas comme ça va être /docs/test. C'est docs au pluriel? Ouais, docs/test. Donc là, voilà, vous voyez que pas de problème, ça a bien fonctionné. Ça m'a bien généré ce qu'il faut comme il faut. Ici, l'image, si je fais copier l'adresse de l'image, vous voyez que c'est bien. Est-ce que je vois le format? Enregistrer l'image sous. Non, là, c'est du JPEG. OK. Donc là, on a bien généré une page. Mais sur le côté, c'est n'importe quoi. On va essayer de comprendre comment ça marche. OK. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est que on peut faire en sorte que lorsqu'on clique sur Get Start, on va sur notre page test qu'on vient de créer. Donc, on va venir ici et on va lui dire, lorsque je clique, tu vas sur test, par exemple. OK. Donc là, c'est vraiment très pratique. Les petits blocs qui ont été créés à l'avance. Et ici, je clique ici. Hop. Voilà. Je vais directement sur ma page de test. Maintenant, comment est-ce qu'on gère toute la partie menu sur le côté? Regardez ce qu'on va faire. On va aller, hop, dans notre répertoire docs, par exemple. On va créer un sous-dossier qu'on va appeler démo. OK. On va y mettre une copie là de test. Hop. On va la mettre dedans. Hop. Pourquoi je ne peux pas la déplacer dedans? Ouais, voilà. Hop. On va l'appeler démo.md. On va l'appeler page de démonstration. Voilà. OK. Et pour configurer donc la partie sidebar ici, vous allez voir que c'est aussi très très simple. Pour la sidebar de mémoire, si je dis pas de bêtises, il faut aller dans config.yaml ici. OK, sidebar. Et là, il nous suffit de mettre démo. OK, voilà. Si je dis pas de bêtises, il suffit de faire cette petite chose-là. Et maintenant, si je rafraîchis ici, voilà, vous voyez que j'ai bien la page de démonstration qui se crée ici. Et je peux créer mon petit menu ici qui va bien. Donc c'est vraiment extrêmement cool de fabriquer votre base, ok, votre base de construction. Donc là, vous avez vu qu'on a créé tout ce qu'il faut. On peut venir changer évidemment tout le contenu ici. Vous avez complètement la main. S'il y a besoin de changer la petite partie en violette ici, je vais sur la partie index. Et puis, je peux mettre, hop, ceci est une démonstration de la page d'accueil. Très intéressant. Et si je rafraîchis, hop, il faut attendre que ça build. Je crois que voilà, ceci est une démonstration de la page d'accueil, ça fonctionne bien. Et là, j'ai accès à mes docs. Donc, on pourrait imaginer créer plein de pages, plein de liens entre les pages, plein de menus ici sur le côté. On ne va pas le faire, mais ça vous donne déjà l'élément principal. Maintenant, vous avez compris comment ça fonctionne. Si vous avez envie de créer votre documentation, maintenant, l'étape d'après, c'est comment est-ce qu'on publie cette documentation pour la rendre accessible plus largement. Et pour ça, on va la publier sur GitHub Action. Et encore une fois, vous allez voir qu'on nous a pré-mâché le travail, et ça j'adore quand c'est comme ça, que c'est bien pensé pour faciliter la vie des utilisateurs. Eh bien regardez, si on vient à la racine de ce projet, on a un répertoire qui s'appelle .github ici. Et on a déjà le workflow de publication de notre site directement. À partir du moment où on va pusher dans la branche main, ça va tout simplement publier notre GitHub page. Donc on va voir ça ensemble. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ça peut être intéressant de voir comment on fait ça.
Donc, rendez-vous sur GitHub. Je vais le faire complètement devant vous. Ça va être très intéressant. Donc, on va dans Repository. On va faire Nouveau Repository. On va l'appeler Demo Statidoc. Statidoc. OK. Demo Statidoc. Hop. Statidoc. Voilà. Si j'arrive à écrire. OK. Statidocs. Même, on va faire ça comme ça. On va le mettre en public, blablabla, le reste, on laisse par défaut, on fait créer le repository. Ensuite, on va lui dire, eh bien, je veux pusher, et on peut s'inspirer de ça. Alors, on va pas faire ça exactement comme ça, nous, on va faire juste un git init. Voilà. Je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. Voilà, on va faire juste le git init. Donc là, on crée le dépôt git, OK. Ensuite, nous, on va faire un git add de la totalité des fichiers, donc git add point, ok. Ensuite, on va faire le commit. Ensuite, après, on peut tout copier. Donc, ça va committer, ça va renommer la branche en main, ça va ajouter le dépôt et ça va le pusher. Donc, on va tout copier-coller là, hop. Ça va tout envoyer sur GitHub automatiquement. On n'a absolument rien à faire. Donc là, ça prend un certain temps, le temps d'uploader les différents fichiers qui composent notre projet. Voilà. Et là, si je retourne ici et que je rafraîchis mon GitHub, pas de problème, ma version de Statidoc est bien ici. Si je vais dans le répertoire page et dans Docs, vous allez voir qu'on a bien le démo, le test, tout est là, tout est présent. On veut donc publier notre documentation avec Cécile et Statidocs avec GitHub Action. Donc là, il y a un onglet Action qui est ici. Si on vient voir First Commit ici, il y a quelque chose qui s'est automatiquement lancé. On voit qu'il y a marqué Build et puis on voit qu'il y a marqué Deploy ici. Et on va voir ce qui va se passer. Donc là, vous voyez qu'on n'a rien à faire. Hein. Et on a un problème ici. Il nous dit, non, je suis désolé, j'ai pas réussi à faire le déploiement, etc. Donc ça, c'est logique. Pour ça, il faut aller dans Settings, dans Pages ici, et lui dire qu'est-ce qui déclenche le build. Et nous, on va lui dire que c'est GitHub Action, ok, qui déclenche le build. Donc là, on coche juste ça. On n'a rien d'autre à faire. On peut retourner dans Action ici et on va lui demander hop, de réexécuter les jobs en erreur. Vas-y, c'est reparti. Et donc là, logiquement, cette fois-ci, il va être en capacité de publier notre page en question, si tout se passe bien, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est largement possible. On peut même rentrer dans le détail, je crois, pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, la pipeline de déploiement qui est fournie avec le projet fait son petit nécessaire. Et là, on voit que ça s'est bien passé. Et maintenant, comment est-ce qu'on accède à notre page? Tout simplement ici, dans Page, vous avez le lien ici vers votre instance et vous faites Visite site. Et là, vous voyez qu'on a bien accès à notre documentation. L'URL est ici. Et si je vais sur les pages, alors là, on a un problème parce que j'ai utilisé une image qui était externe au projet. On va corriger ça d'ailleurs. Et là, il n'y a pas de problème. Tout fonctionne. Alors non, regardez, ici, ça ne fonctionne pas. La page démo ne fonctionne pas. Ça, c'est très intéressant. Il m'a dit démo. Hop. Ah ouais, tiens, intéressant. Le routage, il n'a pas bien fonctionné. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on configure 2-3 petites bricoles. Et je pense que dans le config ici, voilà, il faut qu'on change la base URL ici. Donc on va le faire tout de suite. Notre base URL, c'est la base de notre GitHub Pages. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà. Ça c'est bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une image locale pour la page. Ici, index. Hop. OK. Et là, on va pas mettre une image sur le net. On va mettre une image que nous, on met dans notre propre projet. Ça va être beaucoup plus simple. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Je suis en train de réfléchir. Tchic, tchic, tchic. Si, je sais. Regardez, dans Assets, on a des images. OK, et on va utiliser ça. Donc, si je fais renommer, je copie-colle le nom de cette image. De mémoire,
de mémoire, de mémoire, de mémoire. J'ai juste à faire ça. Hop. Et à mettre le chemin comme ça. Et logiquement, ça fonctionne. Alors, on va regarder en local. Déjà, est-ce que ça, en local, ça fonctionne? Ok, je suis en local. Non, ça fonctionne pas. Alors, attendez. On va essayer de voir où est-ce qu'il va chercher cette image. Hop. Il me l'a mis où cette image? Il va la chercher à quel endroit? Ah bah oui, il va la chercher désormais sur, euh, sur le base URL qu'on a mis en ligne. Donc forcément, ça fonctionne plus comme ça. Hop, mais je crois que logiquement, est-ce que je peux commenter ça? Est-ce que écrit si je fais ça? Est-ce qu'il a bien buildé le truc? Ouais, non, il n'a pas d'erreur ici. Voilà, là, ça fonctionne bien. Ok, ça fonctionne bien. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Désolé hein, pour le petit cafouillage. Donc là, j'ai juste changé finalement le base URL ici. Et j'ai changé l'image qui était ici pour prendre une qui se trouve dans le répertoire Assets. Et ça sert directement les images comme ça à la racine de votre projet. Et dans Démo, on va changer l'image aussi du coup. Hop, on va mettre ça comme ça. Et maintenant, bah, dès que je veux publier mes modifs, eh ben, j'ai juste à faire ça, à mettre mon petit commit. Voilà. Et je vais pusher ça sur mon dépôt. Et en pushant ça sur mon dépôt, j'ai rien d'autre à faire que d'aller attendre que GitHub Action fasse le nécessaire pour publier la nouvelle version de ma documentation. Donc là, vous imaginez hein, que c'est très pratique. Vous avez une nouvelle doc à publier, vous modifiez votre Markdown, vous faites votre commit, vous pushez et c'est bon. Alors dans un monde un peu plus merveilleux, vous allez faire une merge request, vos collègues vont relire votre documentation avant de la valider, avant qu'elle soit publiée. Mais là, vous avez compris le principe, hein, à partir du moment où on envoie quelque chose dans la branche main, automatiquement, ça déclenche ce workflow de déploiement. Et là, ben, c'est en train de déployer. Je peux cliquer ici. Et logiquement, cette fois-ci, j'ai pas l'image. Ok, je crois qu'il faut attendre un petit peu voilà, avant que ça soit mis à jour. Et là, tout va bien, tout fonctionne bien. Et si on copie l'adresse de l'image, vous voyez qu'on a bien une image au format .webp qui a été générée. Donc ça, c'est très cool. Parce que si on regarde dans notre code ici, c'est un PNG. Mais Cécile a automatiquement optimisé l'image et l'a mis au format WebP pour des questions de performance. Voilà grosso modo ce que je voulais vous montrer. La vidéo elle est courte, hein, une vingtaine de minutes, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 20 minutes, on est capable d'initier un projet de documentation, on est capable de commencer à publier nos premières documentations. Évidemment, on est resté en surface ici de ce que peut faire Cécile et de ce que peut faire Statidocs, parce que je vais vous laisser aller après creuser la documentation, elle est très très bien faite. Franchement, c'est vraiment un super projet. Je trouve ça génial, ce projet Cécile, vraiment très très cool. N'hésitez pas, d'ailleurs on va en profiter pour remercier Arnaud Ligny, hein, qui est le créateur de ce projet-là, qui est vraiment un projet vraiment extrêmement cool. Donc Arnaud, si tu vois la vidéo, big up à toi, c'est vraiment extrêmement cool comme projet. Cool de voir que dans l'univers PHP, on a aussi ce genre d'outils. Ça faisait plusieurs mois que je voulais tester ce générateur de sites statiques. Je vous ai même pas montré ici tout le côté templating avec Twig, mais si vous avez l'habitude, eh bien vous n'allez pas du tout, mais alors pas du tout être dépaysé. Vous allez retrouver vos petits et pouvoir construire vos propres templates et tout. Ça peut vraiment être très très cool. Et c'est un bon challenger des autres solutions du marché de générateurs de sites statiques. Personnellement, j'ai eu l'occasion de tester Hugo et Astro. J'ai un petit faible, je dois l'avouer, pour Astro, et j'ai d'ailleurs récemment mis à jour mon blog vers Astro. Vous pouvez trouver les liens dans la description, mais c'était super intéressant d'aller voir ce qui se passe dans d'autres langages, et surtout PHP, qui est moi personnellement le langage que j'utilise au quotidien, et c'est pas impossible que pour des usages pro, j'utilise ça
pour des documentations, pour des projets professionnels, des documentations d'équipe ou des choses de ce type-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je suis, très curieux de lire vos retours. Est-ce que vous avez testé? Est-ce que vous avez déjà utilisé Cécile? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce générateur? En tout cas, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!